Bejor. Alors aujourd'hui, je voudrais vous faire part d'un de mes plus grands questionnements en histoire, Pourquoi on n'a pas offert une carrière artistique à Haïti? qui est le principal descendant de l'Empire romain, car l'Italie n'est pas spécifiquement dans la continuité. Bah, Alors déjà, Rome qui est uniquement en Italie, c'est faux, techniquement à cause du Vatican, mais première raison, Rome c'est une cité-État, puis les citoyens étaient donc dans l'Empire, les habitants de Rome, soit les Italiens non romains, une grosse majorité en fait, c'était perçu comme des sous-humains. ça va pas tant changer. Puis même, regardez, la commune de Paris n'est pas l'ancêtre de la France. C'est pas de Moscou. Et merde, le contre-exemple. Qui nous mène le deuxième argument. L'idée d'une Italie romane, c'est une idée italienne nationaliste. C'est dû à eux le statut de capitale de Rome. Alors qu'est que la troisième ville du pays. Je veux plutôt que c'est un choix musclinier, je choisirais Rome que capitale. Je vois pas de rapport. Bah, retire la première lettre dans Rome. Et puis les nationalistes italiens, ils ont comme formule les fascistes italiens, qui étaient encore plus fanboys de Romains, donc... Troisième argument, l'Empire byzantin, successeur de l'Empire romain, qui n'a jamais eu Rome en tant que capitale. La capitale était Rome. Ta gueule, et les Byzantins n'avaient même pas la ville pour une majeure partie de leur histoire. Oui, mais enfin, dire qu'un pays ne peut pas être successeur de l'Empire romain quand il n'a pas Rome, une capitale, ça revient à dire que l'Empire romain n'est pas l'Empire romain. Compris, Romain? J'imagine que vous avez compris l'idée, alors c'est parti, on va citer des exemples de pays pouvant y descendre ou pas. Avant ça, 99,7% des gens ne sont pas abonnés, on serait déjà aux 1000 abonnés l'équipe et venez sur le Discord en description aussi sur ce. On commence par 3 pays qui paraissent assez aléatoires, Simplement qu'il gagne. mis en plus de leur point commun slave, ce sont les 3 pays à avoir possédé ça. Soit l'équivalent d'un roi, d'un prince, d'un sultan et compagnie, c'est le boss du pays, celui envoyé par Dieu, celui qui dit quand il le patron d'inspi. Le terme tsar pour éliminer la justice. Romain, César. Une vidéo que je fais sur 2 à présent, dedans il y a moi qui cherche l'étymologie d'un mot, j'ai eu 21,5 sur 100. Brevet blanche, je comprenais que je ne peux plus. Bon, c'est vrai. Deux élèves actuels. Sinon, la Russie a voulu pendant très longtemps Constantinople. Elle a aidé la Grèce à son indépendance. Puis l'Empire bulgare s'est tapé pendant longtemps avec l'Empire byzantin. Proposition un poil plus logique que la Russie, c'est de prendre l'Empire Romanov. Alors, tout le monde n'a pas la ref, c'est une information qui revendique en gros des territoires de l'ex-empire russe et dirigé par les descendants des tsars russes. Mais bon, ça repose sur le problème. Et puis Roman. Ah, comme ça. La Turquie, sous l'Empire romain, a réellement voulu recréer un empire romain musulman. Ils avaient comme capitale Istanbul et Constantinople. Et puis les territoires des deux empires semblaient assez bien se correspondre. Il manque juste le Maroc et l'Europe de l'Ouest. Encore plus de similitudes avec les Byzantins. La position crédible cette fois-ci. Au fait, le siège est à Paris, et c'est vrai que, vu de l'Europe, on a l'impression de voir les résidus de l'Empire. Mais désolé, on se part un empire colonial. Et oui, les langues latines furent originellement déployées par l'Empire romain avant de déployer par la colonisation. D'ailleurs, tout autour de la Méditerranée, il y a bien un réseau de culture un peu partout. Ça, c'est les pays qui parlent au moins en partie aujourd'hui, ou avant, des langues latines, grecques, colonisées par des latins. Les anglais, leur langue est prise de moitié au français et au latin. Et c'est un territoire qui vient culturellement du club. Ah, par contre, le latin n'a pas Constantinople et ne se pense que c'est ça. Et si le reste de cette civilisation ne serait pas dans ces deux pays à la fois? J'ai Istanbul pour la Turquie et l'Empire byzantin pour la Grèce. La fusion des deux ressemble à cet empire à une période, Bon, je les chiffre en là-dessus. mais ça repose sur ça uniquement. Pas de langue latine, pas de Rome. Plus nébuleux, mais l'Empire romain fut séparé entre l'Empire romain
d'Occident et d'Orient. Ce dernier devenait l'Empire byzantin, ancêtre de la Grèce, et l'Empire romain d'Occident disparaîtra rapidement, mais une autre personne fut sacrée empereur d'Occident et c'est Charlemagne, dirigeant de l'Empire carolingien, ancêtre de la France et de l'Allemagne. On peut également adresser Suisse, Benelux, Autriche, Prusse, Pays-Bas, etc. Et retirer la Bretagne. Vous aurez peut-être remarqué que j'ai eu cette idée dans une ancienne animation sur Esteban Worlds. Et au final, la Grèce, l'Allemagne, la France, et plus loin, les plus gros pays euro-latins, la Turquie, la Bulgarie, la Serbie, ce sont tous des pays qui veulent aller dans l'Union Européenne. Et alors sur tout ça, C'est pas faire maths 116. Ta gueule. On peut même la relier à notre dernière hypothèse. Il y a la France et l'Allemagne en principal pays, ils ont récupéré la Grèce. Aussi, les 6 membres de l'UE, en vrai, il n'y a pas une vague carolingienne. De toute façon, on peut pas mettre la Suisse, pays neutre, et l'Autriche. en même temps, lorsque j'aurais mis que l'Allemagne, la France, l'Italie et le Benelux, Puis même, il y a également l'Italie, ça joue quand même. Bref, l'UE, c'est des hypothèses pour mettre tout le monde d'accord, que j'ai déjà animé également. Je sais pas. Plus sérieusement, légitimement, les plus gros Europes sont l'UE, Grèce, Turquie, Allemagne, Grèce, France et Union latine. On va dire que je vais en faire un sondage en anglais communauté, donc tu cliques sur la chaîne, avant tu likes, tu t'abonnes, puis tu vas à la communauté. Ok? oui, bon. Merci, je te ferai ton lien en PayPal. Donc pour conclure, l'Empire romain est un concept reposant sur plusieurs choses, les langues latines, Rome, Constantinople, Méditerranée. Et compter un I et un X, ils sont flous, ça, vraiment. Sa propre succession historique, soit l'Empire carolingien et l'Empire byzantin, entre autres. Si vous voulez mon avis, avant de faire cette vidéo, j'aimais beaucoup l'hypothèse France, Allemagne, Grèce et surtout l'UE. Mais après l'avoir écrite, j'aime bien les magazines aussi. D'ailleurs, j'ai pensé à d'autres trucs, genre l'UNESCO, car c'est basé à Paris. Un poil big. Il y a d'ailleurs plus de pays membres de l'UNESCO que de l'UE. Ouais. Ou Brésil. Pays le plus latinophone. Le Vatican, successeur des États pontificaux du pape. Conclusion, il y a vraiment un successeur principal de nos jours. C'est dispersé dans énormément d'endroits. La bise.